Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2574 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 22 septembre avec quelques anniversaires et tout d'abord R9, Ronaldo, le joueur brésilien. Il fête aujourd'hui ses 47 ans, donc il est considéré comme le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Bon anniversaire à lui, un petit rappel de son immense palmarès, 2 fois le Ballon d'Or remporté, 2 Coupes du Monde, 2 fois la Copa América, 2 Super Coupes d'Espagne, une Liga, une Coupe UEFA et une Coupe du Roi. Bon anniversaire à l'ancien joueur, que ce soit de l'Inter, du Real, du Barça, joué dans énormément d'équipes, Ronaldo R9, donc bon anniversaire à lui. Et également un autre Brésilien, c'est Thiago Silva, ancien défenseur du PSG, de l'AC Milan, joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 39 ans. Et sinon on peut voir des autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme Davide Fratesi, l'attaquant de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 24 ans, ou Romain Perraud, nouveau joueur de l'équipe de Nice, il fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé hier soir en Coupe d'Europe, en Europa League, en Europa Conference League, pas mal de choses à dire. Et on commence tout d'abord avec l'Olympique de Marseille qui jouait du côté de l'Ajax Amsterdam. C'était quasiment une affiche de Champions League. Et un match spectaculaire. J'ai regardé le match et vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette rencontre parce qu'il s'est passé énormément de choses. Déjà, beaucoup de buts. 6 buts dans la rencontre et beaucoup d'occasions. Donc, Forsberg, Wins et Taylor, les 3 buteurs côté Ajax Amsterdam contre un but de Klose et un doublé d'Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, on va penser que c'est un bon point pris, bien sûr, pour Marseille à l'extérieur, surtout Amsterdam, et Marseille, je pense, aurait pu prendre les 3 points hier soir. Donc les stats de la partie, donc la possession, bon, un tout petit peu plus côté Ajax. Donc l'Ajax, c'est 12 tirs, c'est 5 tirs cadrés, 3 buts efficaces, alors que Marseille, c'est plus de 25 tirs, 12 tirs cadrés, c'est énorme. Ils ont été très précis hier, les joueurs marseillais. Après, il y avait un très bon gardien du côté de l'Ajax qui a fait pas mal d'arrêts, donc 12 tirs cadrés pour 3 buts. Il y a quand même 9 arrêts du gardien de l'Ajax, pour vous dire que Marseille a eu des énormes occasions. Et voilà, Marseille aurait pu s'imposer hier, mais bon, c'est comme un bon point pris, surtout dans le contexte actuel de Marseille qui est quasiment une équipe en crise avec ce qui se passe, vous savez, avec les dirigeants. Et voilà, c'est quand même Amsterdam en face. Bon, eux aussi, leur début de saison est très compliqué. Voilà, partage des points entre ces deux grosses équipes. Donc Marseille a du répondant, Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, ça revient par rapport à ce match nul et surtout ce point d'honneur de l'OM. Donc alors que leur club se trouve plongé dans une grave crise, les joueurs de l'OM ont ramené un nul mérité d'Amsterdam, notamment grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler juste après, bien sûr, de l'attaquant gabonais. Donc le scénario du match, c'est surtout que Marseille n'a pas lâché et surtout que Marseille perdait 2-0 à la 20e minute de jeu. Donc là, Marseille en crise, 2-0 pour leur adversaire. Donc là, on pensait que ça allait être la soirée catastrophique pour l'OM, pas du tout. Ils ont réagi très rapidement, 23e, 2-1 toujours pour l'Ajax. Égalisation pour l'OM à la 38e minute de jeu. Donc dès la reprise, l'Ajax a repris l'avantage et Marseille a su égaliser à la 78e minute de jeu. Marseille aurait perdu, ça aurait été vraiment un terrible résultat, surtout au vu du match. C'est vrai que l'Ajax a eu quand même de grosses occasions, mais Marseille pour moi en a eu encore plus de grosses occasions hier. Ce 11 de l'OM, n'oubliez pas que Marcelino n'est plus le coach, donc il a fait jouer des joueurs qui ne jouaient plus. Par exemple, lors des derniers matchs comme Unai qui avait pas joué les 4 derniers matchs du côté de Marseille, aucune minute, il a commencé titulaire. Aminarit aussi, qu'on voyait souvent sur le banc lors des derniers matchs, il a commencé titulaire. Elimane Ndiaye aussi, qui était souvent sur le banc, il a commencé titulaire. Et avec tous ces joueurs, ça a été un très très beau Olympique de Marseille. Donc les deux meilleurs Marseillais du soir, Jonathan Klaus, lui qui est peut-être le meilleur Marseillais depuis le début de la saison, et Amin Harit, les gars, gros match. Donc tout d'abord, en parlant de Jonathan Klaus, allô Didier, c'est vrai quand on pense en équipe de France qu'il n'y a pas de défenseur droit, et maintenant qu'il est introduit dans ce 4-4-2 du côté de Marseille, c'est vrai qu'il est très très bon en tant que défenseur droit. Et voilà, Deschamps, s'il a regardé le match hier de l'Olympique de Marseille, s'il a regardé depuis le début de la saison, il doit appeler tout simplement Jonathan Klaus pour occuper ce poste de latéral droit du côté des Bleus. Concernant Amin Harit, j'ai dit qu'il jouait très peu ces derniers matchs, il a joué hier, regardez, double passeur D sur les 2 premiers buts de l'OM, c'est lui qui délivre les 2 passes décisives, Amin Harit. Donc voilà, pourquoi il ne le faisait pas jouer Marcelino, on ne sait pas. Le nouveau coach, le coach par intérimaire, peut-être qu'il deviendra le nouveau coach numéro 1, on ne sait pas. Donc il le fait jouer, puis directement décisif, le joueur marocain. Aubameyang aussi, donc Aubameyang il a marqué un doublé, c'est bien, mais Aubameyang aurait pu marquer un triplé voire un quadruplé dans le match parce qu'il a eu d'autres énormes occasions. Aubameyang, dommage, mais bon, il finit quand même le match avec 2 buts. Donc 79 minutes jouées, 2 buts, 29 ballons touchés, 4 tirs cadrés. Donc voilà, il doit une action où il prend du pied, où il doit mettre la tête, où il est quasiment devant le gardien, où il n'a pas marqué là. Donc là, ça doit faire triplé pour Aubameyang. Bon, voilà, on va quand même retenir bien sûr son doublé hier. Donc sa célébration toujours, le salto. On a toujours peur qu'il se blesse quand il fait ça, Aubameyang. Donc belle partie malgré quand même quelques grosses occasions qu'il aurait pu convertir en plus. Et depuis le début de la saison, c'est déjà son quatrième but avec l'OM pour Aubameyang, qui est pour l'instant présent, on va dire, dans les grands rendez-vous. On va parler d'Elimane
Ndiaye, dommage à regarder, là, donc là il avait complètement dribblé un ou deux joueurs de l'Ajax, puis la grosse frappe, et là manque de chance, hein, ça tape, ça heurte la barre transversale, dommage, parce que la Marseille aurait pu bien évidemment encore planter, hein, sur cette action. Le gros problème c'est que Marseille a réussi à avoir pas mal de... ils ont marqué pas mal, 3 buts c'est énorme, pas mal d'occasions. Le problème c'est qu'avec même 3 buts marqués, ils n'ont pas gagné le match parce que la défense a été très moyenne, et l'OM a encaissé 30 buts sur ses 15 derniers matchs d'Europa League, ça fait une moyenne de 2 buts encaissés par match, même hier ça a été 3, donc c'est ça le problème, hein, c'est que tu as beau marquer beaucoup de buts, mais si tu en prends autant, c'est compliqué à gagner les matchs, c'est que la défense n'a pas été bonne hier, c'est vrai qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions, mais ils ont concédé aussi pas mal d'occasions. Et ça, c'est quelque chose à rectifier. Et Mbamba, donc lui, il est passé complètement à côté de ce match. Donc par exemple, il y a Foot Mercato qui a noté quelques joueurs marseillais. Lui ont donné une note de 2,5 sur 10, hein, par rapport à la prestation de Mbamba. On va parler de Pancho Abardonado, donc le coach par intérimaire, hein, du côté de Marseille. Donc il a dit fier, oui, je reste un petit peu sur ma faim. On aurait pu aller chercher la victoire, bien sûr, hein, mais un grand coup du chapeau aux joueurs. Ma première phrase dans la causerie, je leur ai dit, on vient ici pour gagner, on va les agresser. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce football que j'aime, c'est vrai. C'est vrai que Marseille peut-être va essayer de chercher un autre entraîneur. Pourquoi pas lui faire confiance là, parce que pour l'instant ils ont bien joué Marseille. Bon, Marseille va encore se déplacer chez un adversaire très compliqué, le PSG dimanche, mais pourquoi pas lui donner sa chance à cet entraîneur. Ce que je regarde de temps en temps l'OM, les gars, ce que j'ai vu hier, hein, c'est bien mieux que ce que tout montrait Marcelino depuis le début de la saison. Le magnifique message aussi de Paul Lopez pour la direction de l'OM et Pablo Longoria. Il a dit on a joué pour vous et on vous attend, et si vous revenez on fera une grosse saison. On a besoin de nos supporters et que l'on sort tous plus fort de cet épisode, hein, parce qu'on sait que Longoria il s'est mis en retrait de ses... il devrait pas démissionner Longoria, mais bon, on sait qu'il s'est mis en retrait avec les menaces, hein, qu'il aurait reçues de la part de quelques supporters de l'OM. Donc voilà ce qu'a dit le Paul Lopez, en gros, qu'il lui envoie beaucoup de force et qu'il l'attend tout simplement. Il veut qu'il reste à ce poste de président de Marseille. Donc voilà ce qu'on va dire, hein, sur cette belle équipe de Marseille. Donc dommage, hein, il y avait la place de chercher les 3 points. On continue, on va parler de l'autre match dans la même poule que Marseille, parce qu'on n'oublie pas que Marseille dans le pool la plus relevée en Europa League. Donc Brighton, hein, et après 122 ans d'existence, Brighton joue son tout premier match de Coupe d'Europe de son histoire. Jamais ils avaient été qualifiés en Coupe d'Europe. Et du coup, premier match et première défaite pour eux. Et c'est comme une sacrée surprise, hein, parce qu'ils jouent contre AEK Athènes. On va dire l'équipe peut-être la moins forte du groupe, avec Marseille et l'Ajax en plus. Et du coup, c'est eux qui ont gagné à AEK Athènes, et c'est eux actuellement qui sont leaders de ce groupe, hein. Donc Brighton, qui avait gagné quand même 3 à Manchester United il y a quelques jours en produisant vraiment une très belle partie, il tombe à domicile, c'est fou, hein, voilà, le foot déjà, enfin, des fois il y a des sacrées surprises, bref. Donc Pedro marque le premier but de Brighton en Coupe d'Europe, il a même marqué le doublé. Voilà ce joueur, mais ça n'a pas suffi, hein, parce que son équipe a pris 3 buts. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts, hein, dans ce groupe. Donc voilà, quelques photos des joueurs de Brighton qui commencent très très mal. Donc Brighton sera le futur adversaire de l'OM. Ça sera le jeudi dans 2 semaines, cette fois-ci à Marseille, 18h45, hein, le coup d'envoi. Donc voilà, Brighton commence très très mal, hein, sa campagne européenne. Et sinon, toutes les notes, les gars, il y a des joueurs de Brighton, donc tout le monde a des notes en orange, à part le buteur Pedro qui a inscrit le doublé, homme du match bien sûr, enfin côté Brighton avec une note de 9.3, sinon tous les autres ont déçu. Et du coup, ce classement de ce groupe B, donc Athènes, vu qu'ils ont gagné, ils sont devant, hein, donc Marseille, Ajax et Brighton. Donc voilà, concernant ce groupe, très très relevé. Donc n'oubliez pas l'objectif, Marseille finir dans les 2 premières positions pour jouer la suite de l'Europa League. On continue, on va parler d'une autre équipe française, c'est le Stade Rennais qui joue contre le Maccabi Haïfa. Et Rennes a fait le taf, une très belle victoire, une victoire totalement logique des Rennais. Donc 3-0, à noter qu'au bout de 30 secondes de jeu, il y avait déjà un 0 Ludovic Blas, masterclass, frappe de loin. Il a récupéré grosse frappe sans se poser de questions en pleine lucarne. Après il y a aussi Truffert et Wildrim, un joueur turc, qui a été également buteur. Donc voilà, parfait, hein, bien sûr pour Rennes qui commence parfaitement. Après ça a été un Rennes à sens unique, totalement dominateur, plus de 24 tirs, 11 tirs cadrés. Le score a pu être beaucoup plus lourd, mais voilà, 3-0 c'est déjà très très bien. Et Rennes commence parfaitement sa saison, et Rennes surtout fait le spectacle avec cette victoire 3-0. On continue avec Toulouse qui joue en Europa League, hein. Peut-être qu'il y en a qui se demandent pourquoi Toulouse est en Europa League, parce qu'ils ont fini loin en classement la saison dernière, parce qu'ils ont gagné la Coupe de France, n'oubliez pas. Donc il commençait du côté de Union Saint-Gilloise en Belgique, et match nul, hein, pour Toulouse. C'est un bon point de prise, surtout à l'extérieur, hein. Donc Dalinga, buteur sur penalty juste avant la mi-temps, avant que El Amin Amoura égalise, un côté belge à la 70e minute de jeu. À noter que Costa prend un rouge en toute fin de match côté toulousain. Donc j'ai pas vu le match, hein, j'ai pas regardé cette rencontre, mais bon, c'est, je pense, un bon point pris bien sûr pour le TFC. Donc les stats de la partie, donc on peut voir que c'est quasiment les mêmes. Les tirs cadrés, 4 pour Royal Union Saint-Gilloise, 3 pour Toulouse, et du coup le score est plutôt logique, hein, ce match nul. Et le Toulouse FC, l'équipe la plus jeune de l'Europa League, avec 22 ans et 5 mois de moyenne d'âge.
Ah, donc voilà, c'est une équipe tout jeune qui a joué hier et ils ont plutôt fait le taf quand même du côté. Le but c'était de pas perdre, l'objectif c'était pas perdre, de prendre au moins un point. L'objectif a été atteint. On va parler du jeune Guillaume Resté, donc ce jeune gardien toulousain qui a déjà joué avec l'équipe de France Esport en plus, qui a fait quand même des gros matchs. Donc ce joueur de 18 ans, vraiment quelque chose de spécial parce qu'encore hier il a fait encore un gros match. Le gardien français. Et toujours avec Toulouse, donc il y avait pas mal de supporters du TFC qui ont fait le déplacement entre Toulouse et la Belgique pour aller suivre cette rencontre. Et TFC Coupe d'Europe, voilà, 14 ans après leur dernière échéance européenne, donc beaucoup de supporters étaient présents et on peut voir voilà, que le parcage visiteur était rempli hier du côté bien sûr du stade de Union Saint-Gilloise. On continue avec les autres équipes donc hors françaises. Il y a Liverpool qui joue l'Europa League. Il jouait du côté de l'Asc et c'est sans souci pour Liverpool. Bon, ils perdaient 1-0 quand même. Bon, après ils ont su renverser le match. Il y avait 1-0 à la mi-temps pour l'équipe de l'Asc, une équipe autrichienne. Puis après Nunez, Darwin à la 56e, Diaz 63e et Mohamed Salah à la 86e minute ont su renverser le match et faire gagner Liverpool. Bon, Liverpool a bien dominé, voilà, on va dire, cette rencontre. Et concernant Salah, le troisième buteur du match, donc Salah est sur une série de 12 matchs d'affilée en étant décisif avec Liverpool, c'est fou. Le pire, c'est qu'il a commencé quand même sur le banc, il est rentré, il restait un quart d'heure, voilà, donc c'est pour ça qu'il avait déjà enchaîné 11 matchs, donc voilà, en un quart d'heure, il a été décisif et du coup, il poursuit cette série voilà, maintenant de 12 matchs d'affilée en étant soit buteur, soit passeur D. Mohamed Salah. Il y avait aussi l'AS Roma qui jouait du côté de Sheriff Tiraspol, c'est une équipe je crois en Moldavie, et ça passe pour l'AS Roma. Une victoire compliquée, mais victoire quand même, c'est ce qui est le plus important. Une victoire 2-1. Notez que Lukaku a été buteur côté AS Roma, son premier but en Coupe d'Europe avec bien sûr son nouveau club de l'AS Roma. On peut voir les statistiques de la partie et Lukaku a inscrit son deuxième but en Europa League. Il en avait inscrit quelques-uns avec Everton, enfin pas mal aussi avec l'Inter Milan et du coup son premier du côté de l'AS Roma, déjà 12 buts inscrits dans cette compétition de l'Europa League pour l'attaquant belge. Le point négatif du côté de l'AS Roma, c'est Renato Sanchez qui a commencé titulaire et le problème de nouveau blessé. Et là vraiment c'est blessure sur blessure, il a des gros problèmes de blessure, donc Renato Sanchez sort encore sur blessure, c'est déjà sa 2e ou 3e blessure depuis qu'il a rejoint l'AS Roma en l'espace de 2 mois. Ça commence à faire beaucoup, Mourinho. Après la nouvelle blessure de Renato Sanchez, donc il était en conférence de presse et il a dit il doute toujours et c'est difficile de comprendre pourquoi il est toujours blessé. Le Bayern, son ancien club, le PSG et l'AS Roma, nous ne pouvons pas non plus comprendre. Il a joué 45 minutes dimanche, s'est reposé pendant 3 jours, puis s'est blessé après 27 minutes de jeu hier. Donc pourtant il a eu pas mal de temps de repos. Il a joué 45 minutes seulement dimanche, il n'a pas joué le match en entier, puis il se reblesse. Donc voilà, il y a des joueurs comme ça qui se blessent souvent. On lui envoie bien sûr beaucoup de force parce que mentalement il faut être très fort dans la tête pour survivre, voilà, passer au-dessus de toutes ces blessures. Donc grosse force bien sûr aux joueurs portugais. On continue avec les autres rencontres. Il y a le Bayer Leverkusen qui joue contre Aachen. Bon, c'est passé sans souci pour Leverkusen, une grosse victoire 4-0 et Victor Boniface de nouveau décisif, il fait trembler toutes les défenses. Donc 6 matchs et déjà 6 buts et 3 passes D pour l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise qui a été transféré du côté du Bayer Leverkusen. Donc pour l'instant les débuts sont parfaits, déjà décisif sur 9 buts en 6 matchs pour Victor Boniface. Sinon tous les autres résultats, je sais pas, il y a quelle équipe, en gros j'ai pas parlé, West Ham, grosse équipe qui jouait contre Topola, donc une victoire 3-1 de West Ham. L'Olympiakos battu à domicile contre Fribourg 3-2. Le Betis Séville s'est incliné 1-0 du côté des Glasgow Rangers où le Sporting a fait le taf du côté de Sturm Graz, une victoire 2-1 pour les Portugais. Donc voilà, pour parler bien sûr de cette soirée hier du côté de l'Europa League. Concernant les meilleurs joueurs, on peut voir Kratzi, je pense que ça doit se dire comme ça, Adli, Borges et Truffert. Voilà, Truffert, un joueur rennais. Les gars, parmi ces 4-là, un sera le meilleur joueur de cette semaine en Europa League. On passe cette fois-ci à l'Europa Conference League. On commence avec ce match complètement fou entre l'équipe de Alkmaar et l'équipe de Zrinjski. Voilà, donc Alkmaar, les gars, une équipe néerlandaise menée 3-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'était bien parti pour gagner. Et du coup, ils ont perdu 4-3. Donc voilà, c'est pas faux pour l'équipe de Alkmaar. C'est une excellente nouvelle pour l'indice UEFA de la France, qu'une équipe néerlandaise s'est inclinée. Mais voilà, ce match, c'est trop là parce qu'on peut employer le mot remontada. Donc 3-0 pour Alkmaar, puis du coup, ça fait 4-3 pour l'équipe à domicile. Remontada complètement folle des Bosniens. Donc voilà, c'est des matchs comme ça spectaculaires de temps en temps qu'on assiste. Le Fenerbahçe joue aussi, il joue en Europa Conference League. Il jouait face à Nordjylland en Conference League. Donc victoire 3-1 pour le Fenerbahçe. Donc le milieu brésilien Fred, l'ancien joueur de Manchester, a délivré 2 passes D, dont une pour Michy Batshuayi, l'ancien joueur par exemple de l'OM. Donc ça passe aussi pour le Fenerbahçe. Et à 34 ans, il y a Dusan Tadic
Mladic, joueur maintenant du Fener, on peut voir qu'il est très bien affûté. Réal à 34 ans, on peut voir qu'il est très bien dessiné musculairement. Sinon, tous les autres résultats, n'oubliez pas que Lille avait joué aussi. Lille avait joué mercredi dans cette compétition. Sinon, tous les autres résultats, bon, après, c'est un peu des équipes un peu moins connues. Il y a qui en gros club Bruges qui a fait un partout contre le Beşiktaş. Le Dinamo Zagreb s'est imposé 5-1. Où la Fiorentina fait 2 partout du côté de Genk. Voilà, pour parler tout simplement de tous ces résultats. De cette Coupe européenne, on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine du côté de l'Europa Conference League. Du coup, voilà, tous les matchs de la première journée LDC, Europa League et Europa Conference League sont finis. Donc, on va faire le bilan surtout nous des clubs français et c'est plutôt un bon bilan. Donc, voici le bilan de nos clubs français en Coupe d'Europe cette semaine. Il n'y a aucune défaite déjà, ça c'est très bien. Il y a 3 victoires, donc le PSG, Lille et Rennes et 3 matchs nuls, donc le match de Lens, le match de Toulouse et le match de Marseille, mais surtout aucune défaite. Donc le bilan est plutôt bon parce qu'on sait souvent que les clubs français en Coupe d'Europe c'est très catastrophique. Là il n'y a pas de défaite et ça c'est très très bien. Un petit rappel les gars, le classement UEFA des nations par rapport aux points. N'oubliez pas que la France n'est plus à la 5e position, ils sont 6e, ils ont été dépassés par les Pays-Bas par rapport à la saison dernière. Donc on peut voir chaque point, donc c'est pour ça que c'est très important que la France a pris pas mal de points. Donc concernant la prochaine saison, donc là concernant le championnat, donc il y aura bien les 3 premiers de Ligue 1 qui seront qualifiés en LDC, le 4e jouera les barrages, mais c'est à partir de l'année d'après, donc on pourrait perdre du coup là une place vu que les Pays-Bas devraient récupérer la place en plus que la France avait en LDC. Donc c'est pour ça que c'est bien que les Pays-Bas, par exemple des équipes comme le PSV qui ont pris 4-0 du côté d'Arsenal, ou même l'équipe, je vous ai pris Alkmaar qui a pris une remontada, donc c'est bien pour l'indice UEFA que les clubs néerlandais perdent. Donc on regarde les points indice UEFA, on peut voir le Portugal aussi qui est juste derrière la France, donc attention, il y a quand même 5000 points d'écart à peu près. Et voilà, regardez la France, le bilan. Pays-Bas, c'est seulement 4 équipes parce qu'avant ils étaient 6e au classement UEFA des nations. Donc vu que maintenant ils vont repasser devant la France, donc ils auront plus d'équipes qualifiées dans 2 ans. Donc voilà le bilan. Donc c'est vrai que les Pays-Bas, il y a eu 2 défaites alors que la France, il n'y a pas eu de défaites. Donc voilà, bien sûr concernant ce point indice UEFA. On quitte les gars la coupe européenne, on va parler cette fois-ci, on revient sur les championnats parce qu'aujourd'hui c'est la reprise, c'est que là c'est la grosse cadence là vraiment que la coupe d'Europe et dès le week-end ça repart avec les championnats. Donc aujourd'hui il y a toutes ces affiches, Stuttgart, Darmstadt, Alaves, Bilbao, Monaco, Nice, c'est le premier contre le deuxième, c'est le derby de la Côte d'Azur, c'est ce soir à 21h et Salernitana contre Frosinone et Lecce contre le Renoir. Voilà toutes les rencontres dans les gros championnats en Europe pour aujourd'hui. On continue les gars, on va revenir quelques années en arrière, c'était il y a 8 ans jour pour jour, c'était un 22 septembre et Robert Lewandowski inscrivait un quintuplé en 9 minutes. Il est entré en jeu à la 45e minute de jeu, donc il perdait 1-0 Wolfsburg contre le Bayern, donc du coup l'entraîneur l'avait fait rentrer en jeu parce qu'il fallait revenir dans le match et du coup en l'espace de 9 minutes il avait inscrit 5 buts Lewandowski, donc une performance historique qui lui a valu d'entrer dans le Guinness World Record avec le record de plus de buts marqués en ayant débuté remplaçant, donc 5, triplé le plus rapide 3 minutes et 22 secondes, quadruplé le plus rapide 5 minutes et 42 secondes et quintuplé le plus rapide 8 minutes et 59 secondes exactement. Donc voilà, ça a été le festival Robert Lewandowski, donc c'est fou ce qu'il avait réalisé. Pour moi les gars, je pense que c'est un record qui sera difficilement battu. C'est qu'il y en a plein, on se souvient de la saison de Messi à plus de 91 buts, on sait aussi la saison en Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo avec ses 17 buts marqués, mais pour moi ce record là il va être très compliqué à battre les gars. 9 buts, rendez-vous compte, en 5 minutes. Voilà, c'est fou ce qu'avait réalisé Robert Lewandowski, c'était il y a 8 ans. Jour pour jour, cette masterclass, on peut voir avec tous les badges, tous les cadres de record du monde qu'il avait reçu après ça. On va parler de Dimitri Payet, a délivré sa première passe D avec le Vasco da Gama la nuit dernière. Donc félicitations à lui. Et donc son équipe s'est imposée 5-1, le Vasco da Gama, avec Payet. À chaque fois que je le vois là-bas ou des vidéos, il est toujours très souriant, tout ça. Donc ça se passe très bien pour lui. Donc on est très content pour l'ancien Marseillais. On va parler du FC Barcelone et terrible nouvelle pour le Barça. On va parler de la nouvelle recrue Victor Roque qui ne joue pas au Barça, il devra arriver le 1er janvier. Et le problème c'est que la nuit dernière il jouait et il a pris un tacle assassin. Donc la blessure horrible de Victor Roque ce soir avec son club. Le jeune crack brésilien qui arrivera au Barça pour la saison prochaine semble s'être cassé la cheville. Et ça bien sûr, c'est une vidéo, donc attention âme sensible, s'abstenir. Donc je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais voilà, c'est une grave blessure. La cheville est cassée, donc c'est pas bon du tout. Donc on parle de minimum 3 mois, et vraiment minimum 3 mois. Donc il devrait arriver en janvier au Barça et il pourrait arriver peut-être blessé, il pourrait peut-être
même avoir encore un peu plus de temps de rétablissement. Donc terrible bien sûr hein, la blessure du joueur Victor Roque, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. On va parler d'Ousmane Dembélé qui est présent pour le lancement du jeu eSport FC, parce que vous pouvez jouer si vous avez précommandé le nouveau eSport FC, c'est le jeu qui remplace FIFA en gros, c'est juste le nom qui change. Donc depuis hier minuit hein, c'est disponible, et en gros il y avait le lancement. Dembélé était là, on peut voir par exemple, il y a Nino, un rappeur, il y avait Zinedine Zidane qui était présent, il y avait Robert Pires ou même Nadza aussi, un autre rappeur. Donc il y a du beau monde hein, pour l'avant-première hein, de eSport FC. Sinon pour le jeu, si vous voulez l'acheter par exemple à Carrefour, ça sortira vendredi prochain officiellement, mais il y a toujours moyen de l'avoir la veille, donc jeudi prochain. Pedri à la une du magazine Menchit espagnol. Voilà Pedri, le joueur du Barça, qui fait la une de ce journal. Léo Messi critique encore le Paris Saint-Germain. À chaque fois que Messi parle du PSG, c'est pour critiquer. Depuis son départ, il n'a jamais rien dit de bien du côté du PSG. Bon, après, avec ce qui s'est passé au PSG, voilà, ça va être compliqué pour lui de trouver des trucs bien. Mais bon, voilà, il dit encore, il pointe le PSG. Hein, j'ai été le seul joueur parmi les champions du monde qui n'a pas eu de reconnaissance envers le club du PSG. L'Argentin a précisé s'être bien entendu avec Kylian Mbappé et a jugé compréhensible la frustration du public français. J'étais à l'endroit contre qui nous avions gagné la finale. C'est vrai que cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, hein, parce qu'il aurait voulu avoir la reconnaissance de son titre de champion du monde. Le problème, c'était que cette finale, c'était joué contre l'équipe de France. Ça aurait été en Argentine, j'en sais rien, Argentine, Espagne. Donc là, il y aurait eu bien sûr une grande cérémonie, je pense, hein, du côté du parc hein, pour le retour de Messi. Mais vu que c'était l'équipe de France, et en plus Paris, son club, c'est la capitale de la France, c'est pour ça qu'il y a peu de reconnaissance en gros du PSG. Donc voilà ce qu'il a pu dire encore, hein, Léo Messi. Et Messi, lors du dernier match, les gars, il a été blessé. Il est sorti en jeu à 38e minute à peu près. Et une minute après, même dans les secondes après, les gars, il y a le stade de l'Inter Miami s'est vidé en gros. Des supporters, entre guillemets, parce que je ne sais pas si des supporters, c'est plutôt des fans de Messi, de l'Inter Miami. Ils sont partis du stade. Donc en gros, là, c'est une vidéo. J'ai pu voir la vidéo et c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas, il y en a combien qui sont partis. Mais bon, là, vous ne voyez pas, mais il y en a plein qui descendent en gros, qui partent. Voilà, ils partent 39e minute. Ils ne suivirent plus le match vu que Messi était sorti du terrain à cause d'une blessure. Moussa Diaby, nostalgique de son passage au PSG, il s'exprime. Hein, c'est le club de la capitale, la ville d'où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi. J'ai dû emprunter un autre schéma à contre-cœur pour le développement de ma carrière et ma progression. J'étais obligé de partir en restant au PSG. J'aurais eu moins de temps de jeu. Le PSG restera le PSG, c'est vrai, qui joue très peu. On comprend bien sûr, comme beaucoup de Parisiens, jeunes Parisiens, où ils ont quitté le club parce qu'ils n'avaient pas de temps de jeu. Mais ça a été la même chose à Moussa Diaby. Souvent on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on ne m'a pas oublié. Les supporters savent que j'ai été formé dans ce club et que je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot. Ça veut aussi dire que je fais de bonnes choses. Hein. Si je n'avais pas été bon, on n'aurait pas pensé à mon retour. C'est plaisant à lire, à savoir. Hein. Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur. Voilà ce que peut dire le nouveau joueur de Aston Villa, ancien joueur de Leverkusen. Donc voilà, vraiment, si un jour le PSG souhaite le faire venir, lui serait pourra totalement. Et c'est que là, il serait venu, par exemple, à l'heure du dernier mercato. Hein, je pense qu'il aurait vraiment une carte à jouer hein, du côté de ce PSG. Toujours, tiens, du côté du Paris Saint-Germain, depuis leur déménagement au nouveau centre d'entraînement de Poissy il y a 2 mois, les joueurs du PSG ont constaté plusieurs problèmes. Donc, tout d'abord, un matériel de piètre qualité, dysfonctionnement et ainsi trop venteux. Il y a trop de vent et c'est un gros problème lors des entraînements. Ça perdure énormément les entraînements. Et surtout le bruit aussi de l'autoroute A13 hein, qui est juste à côté du centre d'entraînement, et du coup toute la journée tu entends les voitures hein, et voilà, c'est pas non plus dérangeant à abuser, mais bon, c'est pesant on va dire à la longue. Hein. Et aussi Nasser, hein, parce qu'il a tout comme l'oubli de lui avoir mis à disposition un bureau. Il n'a pas de bureau hein, du côté de ce nouveau centre d'entraînement. Donc voilà, n'oubliez pas ce nouveau centre, il est magnifique. Hein, du côté de Poissy, le nouveau campus, on peut dire PSG. On va parler de Matistel après son premier but en Ligue des Champions. Il a dit: il y a plein d'émotions. J'attendais ce but depuis un moment car j'avais déjà fait des matchs de LDC l'an dernier. Je continue à tranquillement m'installer, de montrer que je suis là. C'est vrai qu'il est rentré et à chaque fois il grappille du temps de jeu, quelques minutes, et à chaque fois il est décisif. C'est fou, hein, Matistel. Il a joué à peu près 10 minutes hein, contre l'équipe Manchester et en l'espace de 2-3 minutes, il a déjà inscrit son premier but en Ligue des Champions. Et Thomas Tourelle hein, sur Matistel, il a dit: il se passe quelque chose avec lui. Dès qu'il rentre, il marque. C'est injuste pour lui car il mérite de commencer. Mais bon, le problème c'est qu'Harry Kane, tout ça, Harry Kane, t'as mis 100 millions d'euros sur lui.
lui, donc voilà, il faut faire jouer Harry Kane. Mais il a dit, maintenant nous jouons tous les 3 jours et ce n'est qu'une question de temps pour le voir débuter. Il devrait commencer titulaire très prochainement. Le joueur Matistel, un jeune joueur de seulement 18 ans, il devrait être appelé par Thierry Henry pour le prochain rassemblement de l'équipe de France Espoir. Achraf Hakimi, il a dit, si je me sens plus à l'aise avec Luis Enrique, je crois que oui. Tout le monde peut voir ma situation s'améliorer, je me sens libre, bien utilisé avec un grand rôle. Le coach a fait en sorte que je me sente libre. Je sens beaucoup de confiance du côté du nouveau coach, donc c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Et regardez en plus son magnifique but qu'il a pu inscrire contre Dortmund en LDC cette semaine. Julien Stéphan sur les axes de progression d'Ousmane Dembélé. Donc Stéphan, c'était l'ancien coach de Dembélé à l'époque quand il jouait du côté de Rennes, il y a quelques années avant de signer au Barça. Là où il doit s'améliorer, c'est sur son efficacité dans la surface de réparation, ça on le sait tous, mais ce n'est pas nouveau. Ousmane a du boulot à faire dans la finition. C'est que c'est un joueur qui peut dribbler 3-4 joueurs, qui peut amener des énormes occasions sur les cages adverses. Le problème, c'est la finition. Quand lui vraiment une occasion, le problème, il faut finir. Il doit absolument travailler sur ça. Ousmane Dembélé. Le Barça ferait de la prolongation de Frenkie de Jong une priorité. De son côté, le Néerlandais serait favorable à une prolongation, mais n'oublierait pas l'attitude du club qui l'a poussé vers la sortie l'année dernière. Un petit rappel de ce qui s'était passé l'été 2022. Donc le jour, lui, il disait je veux rester, alors que le Barça le poussait vraiment pour aller du côté de Manchester. Manchester le voulait et il manquait juste l'accord du joueur pour que ça se fasse. Il n'a pas oublié ça, Frenkie de Jong, mais il pourrait prolonger quand même l'aventure du côté du Barça. Officiel, le classement FIFA a été mis à jour après la trêve internationale qui a été jouée il y a à peu près une semaine. Et du coup, l'Argentine reste en tête. L'Argentine creuse l'écart sur la France, que c'était très très proche. Et vu que la France a perdu contre l'Allemagne, malgré que c'est un match amical, ils n'ont pas pris de points. L'Argentine a gagné ces 2 matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Du coup, l'Argentine prend un peu plus d'avance. Donc toujours premier, la France reste deuxième. Le Brésil troisième. Donc on peut voir seulement un changement. Le Portugal gagne une place et l'Italie perd une place. Voilà, sinon le reste du top 10, ça ne bouge pas. Par exemple, les Pays-Bas 6e ou même l'Angleterre à la 5e position. Sinon le top 40, donc là on va un peu plus loin. Je prends pif, tiens, l'Allemagne 15e position, la Corée du Sud 26e ou par exemple la Russie 39e position. Voilà, au classement FIFA, on peut voir chaque nation. Et concernant les nations africaines, donc le Maroc, donc 13e, ils sont aux portes quand même du top 10. Le Maroc, le Sénégal à 20e position, le Nigeria 40e, la Côte d'Ivoire 50e, par exemple le Cameroun à la 41e position. Et tiens, en parlant toujours des équipes africaines, n'oubliez pas qu'il y a la CAN bientôt, j'en parlerai bien sûr de la CAN quand ça aura lieu. Mais avant de parler des matchs, tout ça, il faut déjà connaître les groupes et on connaît déjà les chapeaux. Donc chapeau, c'est dire chapeau 1, c'est les plus grosses équipes, chapeau 2, c'est encore des grosses équipes, chapeau 3 un peu moins grosse équipe, puis chapeau 4 on va dire les plus petites équipes. Et voilà les 4 chapeaux. Donc le tirage au sort est prévu le 12 octobre prochain, dans à peu près 3 semaines on connaîtra tous les groupes tout simplement de cette nouvelle édition de la CAN 2024 qui commence mi-janvier jusqu'à mi-février, la finale. Cela fait 20 ans jour pour jour que Ruud van Nistelrooy n'a pas raté un penalty contre Arsenal. Enfin, il avait tiré un penalty, Van Nistelrooy ne l'avait pas marqué et on peut voir Martin Keown, donc un joueur de Arsenal qui l'avait chambré totalement les gars. Il avait loupé son penalty Van Nistelrooy, puis le joueur d'Arsenal était venu vers lui puis faire ça après le manqué, on peut dire, de l'attaquant néerlandais. Solskjaer, les gars, regrette d'avoir fait signer Cristiano Ronaldo il y a quelques mois, enfin c'était il y a à peu près 2 ans, bref. Ramener Ronaldo était une décision difficile à refuser, j'ai senti que nous devions la prendre, mais cela s'est avéré mauvais pour l'équipe de Manchester, son deuxième séjour, Cristiano, mais bon, n'oubliez pas que les gars, en 38 matchs, la première saison, la deuxième a été compliquée, on se souvient, mais la première année pour Ronaldo, il avait marqué quand même 24 buts. Et quand il dit ça, Solskjaer, c'est quand même du manque de respect par rapport à CR7. On va parler d'un autre Portugais, c'est Félix. Oui, j'ai renoncé à une somme importante sur mon salaire pour venir au Barça. J'avais besoin de rejoindre un club où je pouvais m'exprimer mon football. Je savais que c'était l'endroit idéal. C'est ça qu'il a refusé une grosse somme d'argent parce qu'au Barça, il touche comme un petit salaire. Enfin, ça reste comme un très bon salaire. Mais voilà, par rapport à d'autres footballeurs, c'est beaucoup moins. Il aurait pu toucher une énorme somme. C'était du côté de Al Hilal parce que Al Hilal, le club par exemple, où joue Neymar, était prêt à l'accueillir en prêt et il proposait beaucoup d'argent et du coup il a refusé cette grosse somme d'argent pour signer dans le club de ses rêves, le FC Barcelone. On va parler de Thomas Müller, donc avec la victoire du Bayern contre Manchester United 4-3. Donc c'était la 100e victoire en Ligue des Champions pour Thomas Müller et il a atteint cette barre des 100 victoires en LDC. Il y a seulement 2 joueurs qui avaient atteint déjà cette barre des 100 victoires en LDC. Donc 101 victoires pour Casillas et 115 pour Cristiano Ronaldo et Thomas Müller, 100 victoires en Ligue des Champions. Et toujours avec Müller, donc il a remporté plus de matchs de Ligue des Champions sans victoire que l'Inter 98, mais toute l'histoire de l'Inter Milan depuis la création du club. Dortmund 80, le PSG 78 victoires en Ligue des Champions, l'Atlético 76 ou même City 66 victoires. Jamie Carragher, donc un consultant sur les chaînes sportives anglaises, je suis persuadé que Bellingham tentera l'expérience en Première Ligue
League un jour. Et quoi de mieux que Liverpool, 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Et Thierry Henry lui a dit, il joue pour un club qui en a gagné 14. Parce que Carragher pense qu'un jour Bellingham voudra jouer tout simplement du côté de la Première Ligue. Luc a quitté très tôt l'appel pour aller, quitter l'Angleterre plutôt, vu qu'il joue à Birmingham, du côté de l'Allemagne, Dortmund, puis maintenant il joue en Liga. C'est que ce joueur, peut-être un jour, il évoluera du côté de son pays, on va dire, l'Angleterre, donc la Première Ligue. Et Bellingham et son père au Bernabeu lors du dernier match où il a été bien sûr le sauveur du Real Madrid avec ce but, inscrit en toute fin de match contre Union Berlin. Mike Maignan, l'inquiétude des blessures à répétition, de nouveau blessé avec l'AC Milan, le gardien des Bleus, cumule les absences depuis un an, son physique le pénalise plus que ses performances. C'est ça qui est dommage avec Mike Maignan, c'est qu'il a pas mal de blessures, il s'est encore blessé lors du match contre Newcastle, c'était mardi en Ligue des Champions, donc il devrait être forfait là, lors du prochain match de l'AC Milan, on ne sait toujours pas quand il sera de retour, donc on lui envoie beaucoup de force bien sûr à Mike Maignan. Photo légendaire entre Nasser, le président du PSG, et le roi Charles III. Le roi maintenant, le roi d'Angleterre en gros, parce qu'il était de visite à Paris hier, donc il a eu pas mal il a rencontré pas mal de personnes et dont le président du PSG qui lui a offert un maillot Charles III avec un maillot dédicacé par tous les joueurs du PSG. Graham Souners, donc légende de Liverpool entre 78 et 84, enfonce Paul Pogba. Il a dit c'est un joueur extrêmement talentueux qui devrait faire partie des meilleurs milieux de terrain au monde, mais c'est un gros paresseux. Il suffit de se souvenir de la façon dont il tirait les pénaltys. C'est lui qui voulait être la star de la séance. S'il est paresseux pendant les matchs, il le sera également à l'entraînement. Comment peut-on s'en prendre aux autres si on ne s'en prend pas à lui? Donc voilà le message de Sounès qui descend tout simplement Paul Pogba. Pep Guardiola sous le charme de la pépite argentine Julián Alvarez, doublé contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était mardi soir en LDC. Il a dit Julián Alvarez est si jeune. Quel recrutement nous avons fait? Quel recrutement le club a fait en Argentine? Il a tout, le combat, les buts et les passes D. Et c'est un homme incroyablement charmant. Jouer derrière Erling Haaland en fait une menace incroyable. Je suis vraiment content pour lui parce qu'il le mérite tout simplement. Et c'est vrai qu'il grappille du temps de jeu. C'est quand il y a Haaland, c'est compliqué de jouer. Mais de temps en temps, il fait jouer les deux ensemble. Ensemble, il peut bien sûr jouer avec un autre dispositif et mettre Haaland et Alvarez, et c'est redoutable. On sait que bien sûr elle est très forte cette équipe de City. Alvarez avec lui il a déjà tout gagné sur la Coupe du Monde ou même la Ligue des Champions. L'objectif de Leicester, n'oubliez pas que Leicester est descendu, la dernière c'était en Première Ligue, c'était dans les 3 derniers, et de remonter le plus rapidement possible, et pour l'instant ça se passe plutôt bien en Championship, deuxième division anglaise. Ils ont déjà joué 9 matchs et 8 victoires et une défaite pour Leicester, donc ça sent bon la remontée pour eux. Bon, on est encore très très loin parce que c'est très compliqué ce championnat, cette deuxième division. En plus il y a 24 équipes du côté de la Championship, donc 17 buts marqués, actuellement deuxième de Championship. Et on peut voir des joueurs comme Ricardo Pereira, Ndidi ou même Mavididi ou même Faes, des anciens joueurs de Première Ligue qui sont restés à Leicester. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Encore Vardy, bien sûr, est resté dans cette équipe. Donc Leicester ainsi continue. On aimerait nous les revoir, bien sûr, remonter la saison prochaine en PL. Alejandro Balde avec son nouveau maillot 2028 parce qu'il a signé officiellement une prolongation de contrat jusqu'en 2028. Alejandro Balde. Donc du côté du Barça, on devra annoncer très prochainement la prolongation de contrat de Lamine Yamal ainsi que du coach Xavi qui devrait prolonger également. Nagelsmann à la tête de la Mannschaft, here we go d'après Fabrizio Romano. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Nagelsmann qui était pressenti pour entraîner le PSG il y a encore quelques semaines. Donc voilà, ça peut se faire aujourd'hui voire demain, mais c'est quasiment fait. Un changement aussi de coach du côté de la Turquie. L'ancien sélectionneur a été limogé et du coup on connaît le nouveau, c'est Vincenzo Montella qui est le nouveau sélectionneur de la Turquie pour les prochaines rencontres. Canal+ vient de prolonger jusqu'en 2028 les droits de la diffusion de la Première Ligue. Le contrat précédent courait jusqu'en 2025. Bon, ça fait quand même pas mal d'années que c'est Canal+ qui diffuse la Première Ligue et ça continue jusqu'en maintenant 2028. La marque Coma Football va commercialiser 2 maillots en l'honneur des 2 GOAT, Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Regardez-moi ces bijoux. Donc des motifs liés à la carrière des 2 joueurs sont présents sur les maillots respectifs. Donc la Pulga et The Sioux pour Ronaldo. Les blasons des clubs par lesquels sont passés les 2 joueurs sont visibles sur les manches. On peut notamment apercevoir le sol de Mayol et un motif inspiré des rues de Rosario pour le maillot de l'Argentin. Pour le maillot de Cristiano, le motif est inspiré des fleurs de Madère. Donc voilà, tout d'abord ce maillot prototype vraiment magnifique par rapport tout d'abord à l'Argentine de Léo Messi. Magnifique maillot avec les écussons. On peut voir le Barça, la Tour Eiffel, le PSG, maintenant Miami, son club. Et concernant Cristiano Ronaldo, magnifique maillot avec tous les clubs qu'il a pu jouer Sporting. On peut voir le Real Madrid là en plein milieu ou même Manchester United.
Et le flocage derrière, un numéro 7 et un numéro 10, un magnifique, on peut dire magnifique maillot. Et on finit avec ces deux sublimes maillots. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain Zap Image. Et moi je vous laisse bon vendredi à vous et à demain.